Retrouvez-nous tous les jours à 18h30 en live sur Instagram pour débriefer les différentes étapes et retrouvez tous les jours à 21h la rediffusion de nos lives sur YouTube. Bon, salut à tous. On se retrouve pour le débrief de cette 15e étape qui s'est terminée au plateau de Bay avec la belle victoire de Tadej Pogacar. Salut Clément. Du coup, une étape très difficile aujourd'hui, 4800 mètres de dénivelé positif. Ça a été très très rapide quand même. Carrément, les délais de base avaient été allongés de 2%. Donc au lieu d'être de 47 minutes environ, ils ont été repoussés à 53 minutes. Donc vraiment une étape très très difficile aujourd'hui. Bogey facile, ouais, largement. Mais on reviendra là-dessus après. D'abord pour parler un peu du déroulé de l'étape, il y a eu des attaques dans le premier col de Persourde avec au final David Gaudu, Romain Bardet et Oyar Lascano qui sont extirpés au sommet. Malheureusement, Visma a vissé derrière, donc c'est resté à une vingtaine de secondes. Et derrière, il y a un gros groupe d'une trentaine de coureurs avec notamment Benidi, Carapaz, Johannessen, Enric Mas, Laurent de Plus, etc. Hindley qui s'est échappé. Une échappée qui a eu jusqu'à 3 minutes 40 d'avance à peu près. On a directement compris que Visma cherchait à gérer le temps d'avance qu'avait cette échappée. On a eu peut-être un peu d'espoir sur la fin, puisque notamment au sommet du col d'Agne, derrière il y avait déjà quand même les 3 minutes, ça reprenait pas trop de temps. C'est redescendu à 2 minutes 30, 2 minutes 40 en bas du plateau de Bay. Et du coup, on pouvait se dire qu'avec les 4 mecs devant, non, les 5 mecs, pardon, Hindley, Carapaz, Mas, Johannessen et de plus, ça pouvait peut-être aller au bout. Kumneni, Jorgensen, Avicii. Et derrière, c'était fini. Attaque de Vingegaard, je crois, à 12 km du sommet environ. Puis il s'est fait contrer par Pogacar à 5 km et il perd aujourd'hui 1 minute 08. Derrière, le podium d'étape est complété par Remco qui finit à 2 minutes 51. Et derrière, ouais, Landa quatrième, 3 minutes 54. Almeida, plus de 4 minutes. Enfin, une étape monstrueuse en termes d'écart, c'était monstrueux. Et du coup, bon, déjà, il y a une première chose qu'on peut dire, voilà, comme disait Clément, Poggi facile. Bah, pour moi, là, Pogacar, hormis une chute, hein, mais pour moi, là, le suspense, c'est fini pour le classement général du Tour de France. Là, en gros, il compte 3 minutes 09 d'avance sur Vingegaard. Evenepoel est troisième à 5 minutes 19 et le quatrième c'est Almeida, il est à 10 minutes 54. Voilà, donc déjà en plus d'avoir la bataille pour le podium qui est normalement fini également, pour moi le général c'est fini aussi. Pogacar met fin au suspense. Ça, c'est ce qu'on pouvait s'attendre au début du tour, hein, avec la préparation tronquée de Vingegaard. On avait quand même espoir que voilà, comme c'est Visma, etc., il y avait moins que ça tienne un peu plus. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On pourra voilà regretter ça, mais bon, c'est comme ça. C'est le scénario un peu entre guillemets de l'an passé, mais inversé cette fois. En parlant de Visma d'ailleurs, une stratégie quand même compréhensible, mais aussi un peu frustrante. Voilà, qu'on voit que ça visse dans le col de Persword, que ça laisse pas 20 secondes à Bardet, Lascano et Godu, alors ils sont à plus d'une heure et quelques au général. Donc derrière eux, bah, ils loupent la bonne échappée d'une trentaine de mecs. Donc c'était très très frustrant quand même, quand on est français bien évidemment. Après, d'un point de vue objectif, bah, c'était normal. Voilà, il fallait qu'ils prennent des risques avant cette journée de repos. Ils ont essayé voilà, de tenter quelque chose. Ça s'est vu avec l'attaque quand même très lointaine de Vingegaard. Pour moi, dans le plateau de Bay, en plus, il y a quand même quelque chose d'assez marquant. C'est voir que Vingegaard, en fait, après qu'il attaque, il fait que rouler. Il demande même pas un relais à Pogacar. Alors, il y a deux façons d'interpréter. La première, ça pourrait être il a roulé pour continuer le travail de l'équipe. De toute façon, il n'avait pas le choix. Ou il a roulé pour mettre du coup Remco loin du coup pour le podium. Puisque bon, c'est réussi puisque Remco est à plus de 2020 maintenant. Mais du coup, ça veut aussi dire, c'est peut-être aussi une sorte d'aveu de faiblesse, dans le sens où bah il ne voit, il se voit plus capable de battre Pogacar.
Donc c'est quand même une interrogation qu'on peut se poser, voilà. Mais ça a été pour moi, je l'ai vécu comme ça, que Vingegaard, il avait entre guillemets abandonné le maillot jaune et là il roulait surtout pour s'assurer la deuxième place au général. Bardet pas intéressé par les poids. Ouais, il est pas intéressé. Après là, c'était plus dans le sens l'échapper quoi. Enfin, je veux dire visser parce que t'as trois mecs devant qui ont 20 secondes d'avance et derrière tu laisses partir un groupe d'une trentaine de mecs, tu vois. C'est un petit peu frustrant, je trouve. En tout cas, j'ai pas tout de suite compris. En plus, derrière les deux, bah, que ce soit Godu, Bardet, mais en plus également Lascano. Mais après, il y avait 47 mecs de la Movistar dans l'échappée. Bah, du coup, il rate la bonne échappée, donc c'était encore un peu plus frustrant, notamment pour Godu qui lui joue le maillot à poids et qui aurait pu quand même faire un, bah, pas le plein, mais je pense que là, il pouvait quand même, au lieu de chercher que 10 points, entre guillemets, il aurait quand même pu aller se chercher au moins 20 points en plus, ce qui est quand même assez dommage et frustrant vu ce qu'il y avait aujourd'hui à la carte. Mais voilà. Après, concernant, moi j'ai envie aussi de revenir sur IF. On a encore vu Illy devant avec Carapaz. Ça fait quand même deux fois hein, que IF ont le mec le plus fort dans l'échappée. Hier c'était Illy, aujourd'hui c'était Carapaz. Et ça fait quand même deux fois que malheureusement les pauvres ça paye pas avec les équipes du classement général qui visent et qui veulent la victoire. J'ai eu aussi un peu de mal à comprendre la tactique de Carapaz puisque au bout d'un moment, il y a une sorte de scission, je crois, au pied du col d'Agne qui se fait. Et donc, du coup, il y a Jungles, Sobrero avec Hindley, il y a Romo, ouais, il y a Romo qui part avec Mas, il y avait Aramburu aussi. Enfin voilà, il y a quand même une partie de l'échappée qui part devant. Et Carapace fait pas partie, il y avait que Illy. Ce qui fait que derrière, il s'est retrouvé à devoir faire le jump tout seul, en comptant quand même un moment, parce que Illy se fait décrocher, donc Illy se laisse attend pour Carapace pour faire quand même un relais et derrière Carapace revient sur le groupe dans le col. Mais j'avoue que j'ai quand même un peu du mal à comprendre parce que derrière ça a été un énorme effort quand même, il y avait quasiment une minute à reboucher. Donc c'est quand même c'est quand même un gros effort qui était pas forcément utile, enfin en tout cas nécessaire s'il avait juste décidé de faire le jump au lieu de faire un effort de plusieurs minutes pour rattraper le retard. Allez, en une ou deux minutes le jump il le faisait. Donc ça a été un peu dommage. Et peut-être que s'il avait fait le jump directement dans la montée au plateau de Bay, ça aurait été différent. Peut-être qu'il aurait pu croire plus longtemps, en tout cas, à la victoire. On ne saura jamais. Mais voilà, IF, ça leur sourit pas vraiment pour l'instant. Mais quoi, vu ce qu'on voit, il y a bon espoir quand même de les voir faire un petit résultat en troisième semaine. Sinon, bah, on va revenir à Guillaume Martin pas mal. Ouais, Guillaume Martin, il a senti le bon coup. Voilà, bon, c'est du Guillaume Martin classique, quoi, comme à l'époque où il a cherché ses top 10 au général, notamment grâce à ses échappées. Là, ça n'a pas payé parce que c'est pas allé au bout, mais c'est quand même bien qu'il était à l'avant. La preuve, là, il gagne deux places au classement général. Il était 18e, maintenant il est 16e. Donc bon, Lorenz de plus c'est juste derrière, mais il a quand même quasiment 7 minutes d'avance sur Jay Hindley qui lui est maintenant 18e. Donc c'était une belle étape de la part de Guillaume Martin, pour être honnête. Après, en parlant de français, bah, du coup, David Godu, maillot à poids, qui s'est battu pour aller chercher les 10 points au sommet de Persourde. Pour l'instant, au classement en maillot à poids, je vais vous dire ce que ça donne. Donc, forcément, c'est Pogacar le premier avec 77 points, Vingegaard deuxième avec 58, Remco troisième avec 42 points, et David est sixième avec 30 points. Bon, ça va être compliqué d'aller chercher ce maillot. Je pense même que c'est déjà fini, pour être honnête, puisque bon, je pense que Pogacar ira quand même d'ici là chercher une ou deux autres victoires. Mais ça peut être quand même un objectif, on sait jamais. Peut-être que voilà, si UAE, avec cette avance, décide de laisser beaucoup plus de marge de manœuvre aux échappés, avec Visma qui prend quand même un sacré coup sur la tête aujourd'hui, peut-être que eux aussi décideront de laisser les échappés aller au bout pour pas que Pogacar aille gratter 10 secondes ou plus encore via des bonifs notamment. Donc ça va être compliqué, mais ça peut se réaliser, je pense. Et après, bon, on a enfin vu Lenny Martinez aux avant-postes. Bon, il finit 41e pardon, aujourd'hui. C'était pas du grand Lenny, malheureusement. Mais par rapport à son début de Tour de France, c'est quand même bien. Hein, on va être honnête, on va se satisfaire de ce qu'on voit. Et bah, je pense que ça peut être aussi, on peut voir ça comme de bon augure pour la suite. On espère que voilà, dans 3 semaine, les jambes iront mieux.
et qui pourra cette fois aller chercher un petit résultat. Il y a quand même pas mal d'étapes sympas pour lui, donc voilà, on espère que Lenny ira chercher une petite victoire pour son Tour de France, qui est quand même un peu compliqué pour lui, malheureusement, jusqu'à maintenant. Donc voilà. Trop d'arrivées au sommet pour les favoris, c'est mort pour Godu. Ouais, ça risque d'être ça le problème. Après, voilà, comme dit, le coup sur la tête que prennent les Visma aujourd'hui, il y a moyen aussi que ça change pas mal de choses dans l'approche des étapes, etc. Vingegaard a cherché son étape, dans tous les cas. Pogacar, lui, il a cherché trois étapes également. Peut-être qu'il voudra pas fatiguer outre mesure son équipe. On verra bien, pour être honnête, on verra bien. Et enfin, on va parler aussi un peu de Remco qui finit troisième, qui assoit du coup bah, sa troisième place au classement général. Franchement, c'est une très belle chose. Moi, c'est un vrai coup de cœur, on va dire, Remco, pour moi, dans ce Tour de France. Moi, je faisais partie de ceux qui avaient quand même encore des doutes sur sa capacité de tenir 3 semaines. Alors, on va pas non plus tirer de conclusion définitive. Il reste une semaine qui est très très compliquée également. Mais plus ça avance, j'ai tendance, perso, à être quand même rassuré sur sa capacité à tenir. Voilà, j'avais des doutes notamment en haute montagne. Bah, ce week-end, c'est une masterclass de sa part. Il est toujours le troisième. Donc voilà, il a pas encore eu vraiment de jour sans. En tout cas, il a été acteur notamment sur l'étape des chemins blancs, etc. Aujourd'hui, il a super bien géré. Donc vraiment, c'est un très beau coup de cœur. Et donc on voit que sa Vuelta 2022, c'est pas non plus le fruit du hasard, quoi. Il prouve pour l'instant en tout cas que sur 3 semaines ça devrait le faire. Et j'espère pour lui qu'il réussira à décrocher ce podium. Lui, ça lui fera beaucoup de bien, pareil à la Soudal. Et ça fera taire aussi pas mal de mauvaises langues. Et enfin aussi bah, Landa qui lui aussi fait un très beau Tour de France. Alors il n'a pas été très utile jusqu'à présent entre guillemets pour Remco, mais quand t'as un équipier comme ça qui est juste derrière toi aujourd'hui, il finit à quoi? À peine une minute derrière Remco. Quand tu as un équipier comme ça derrière toi qui peut être là et qui peut t'aider, je pense que ça aide aussi. Quand t'es Remco, ça doit aider aussi de savoir que au pire des cas, tu as un mec à côté qui peut faire de belles performances et qui peut t'aider en cas de moins bien. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'étape du jour. Je vais parler quand même rapidement de l'étape de mardi, puisque comme vous le savez, demain c'est journée de repos. Donc mardi, on a une étape de sprint de Cruissan à Nîmes. On espère des bordures, parce que s'il n'y a pas de bordures, ça va être une étape sieste, hein, clairement. Vous cassez pas la tête, vous allumez aux 10-20 derniers kilomètres, ça devrait faire largement l'affaire. Mais voilà, donc bon, là, les sprinters, merci pour l'analyse profonde, Pogacar va rester dans son maillot jaune. Ouais, je pense que ça va être compliqué maintenant pour Vingegaard, hormis si Pogacar chute, ce qu'on ne souhaite pas, bien entendu, ou si Pogacar a une défaillance comme à la Lose l'an passé. Ça va être compliqué pour Pogacar de perdre le maillot ou pour Vingegaard d'aller le chercher. Voilà. Mais du coup, pour revenir à l'étape de Gourisson à Nîmes, il y a quand même, va falloir faire attention, il y a quand même pas mal de sprinters, les Groenewegen, il y a eu Demar aujourd'hui qui finit à un peu moins d'une minute des délais. Euh, T'as aussi Gaviria, etc. Enfin, il y a pas mal de sprinters aujourd'hui quand même eu chaud aux fesses, entre guillemets, par rapport au délai. Donc, on va voir comment ils récupèrent, en tout cas demain. Heureusement pour eux, c'est journée de repos. Et après, concernant les favoris, ce sera forcément de nouveau, selon moi, Philipsen et Girmay. Enfin, voir avec Girmay, puisque comme Tyson a abandonné, c'est quand même un élément important de son train qui est plus là. Donc, on verra bien. Mais après, voilà, je pense que ça sera entre un des deux. Peut-être, en vrai, on quand même, outsider, forcément, on peut penser à un Groenewegen, Pogacar qui ont déjà cherché leurs étapes. Demar a montré également que voilà, il a quand même fait un podium avant d'être déclassé, mais peut-être que ça peut le faire. Wout van Aert également, qui finit deux fois deuxième sur les deux dernières étapes de sprint. À voir ce que ça donne. Par contre, en tout cas, quelque chose qui me semble quand même plutôt probable, c'est que je pense qu'après l'étape de Nîmes, on va avoir quand même pas mal de vagues d'abandon pour les sprinteurs qui jouent rien, même au maillot vert. Donc je pense, je sais pas, un Gaviria, un Démar, un truc comme ça, je suis pas sûr qu'ils aillent se casser la tête à aller finir le Tour de France. Mais voilà, donc bon, c'était tout pour ce live. Après cette étape, on se retrouvera mardi de nouveau à 18h30 pour débriefer l'étape 16. Et d'ici là, moi je vous souhaite une bonne soirée.
allez l'Espagne pour l'Euro, bien évidemment. Et à mardi. Salut les gouttes!